porte-parole plutôt d'une équipe et plutôt de ma jeune collègue, le docteur Rambaud, pour vous transmettre un peu et puis pour partager des éléments sur la thérapie d'échange et de développement. J'ai effectivement donné aux parents. Je vais essayer. Alors, comment je le mets en plein écran? Un peu à droite. Encore un peu. Là, un peu plus bas, la double flèche à côté de la disquette. Ouais, je pense que c'est ça. Oh, merci. C'est bien d'avoir un prof dans la salle. Voilà. Donc, je suis le docteur Malby, je suis donc pédopsychiatre dans le service de Cotonou. Je suis aussi un médecin au campus de Schlossville et cette thérapie d'échange et de développement chez le tout petit, elle m'intéresse à double titre et vous allez voir. Alors, ça commence bien. Comment on fait pour passer à la suivante? En fait, c'est un PDF, donc il faut que tu descendes. Pardon? C'est un PDF. Flèche du bas, ouais. Flèche du bas. Ah, voilà. Donc, vous savez que la thérapie d'échange et de développement, c'est une vieille histoire. Hein. Ça date des années 80, effectivement. Ça a été... Tout à fait. Et puis en plus, on est hyper synchro, parce que M. Lelore et Mme Barthélémy connaissaient bien Chopler, et ils étaient vraiment quand même dans une dynamique assez connue. Et c'est vrai que, voilà, nous, on a finalement peut-être un peu été pris dans le piège d'avoir une unité, certes assez conséquente, mais pas suffisamment pour amasser des tonnes et des tonnes de données sur la thérapie d'échange et de développement et publier aussi bien que le font nos collègues aux États-Unis. Mais il n'empêche que, par rapport aux familles, on a vraiment eu une réflexion qui a été vraiment boostée. Alors bon, j'ai mis la stratégie nationale parce que c'est vrai que ça nous a été quand même rappelé, mais surtout par le confinement. Parce que au moment du confinement, quand tout s'est arrêté, il a quand même fallu faire quelque chose. Et on s'est dit, aller faire de la thérapie d'échange et de développement à la maison, c'est peut-être une des choses qui peut rendre le plus service aux familles et aux enfants. Voilà. Et donc après on a réfléchi à deux nécessités, comment on fait pour transmettre les données théoriques nécessaires aux familles qui voient un peu notre démarche, et comment on élabore une pratique de la TED avec les familles. Alors tout ça pour vous dire qu'en fait la TED, ça commence dès le début du parcours de soins. Alors je ne vais pas détailler parce que j'ai beaucoup de chance de passer en dernier. Je vais aussi vous parler de TP. Moi, mais comme tous mes collègues ont tout dit, je vais dire que l'essentiel. L'essentiel, c'est de vous dire, effectivement, là, on parle de l'enfant de 2 à 4 ans. Et que quand il arrive en consultation pédopsychiatrique, des fois, ça se passe très bien, il fait le check-up total, il va à la gosse, et puis des fois, ça se passe pas bien du tout. Il a des troubles du comportement, des fois, les parents sont hyper angoissés. Aller dans une salle pendant 1h30 à 1h avec une infirmière, c'est trop dur pour eux. Donc, on commence doucement, et on commence par, effectivement, proposer des séances de thérapie d'échange et de développement, et puis après, on se revoit, et après, on fait une ADOS, et on fait un accompagnement progressif. Et cet accompagnement progressif, il va après vers une modalité d'éducation thérapeutique qui s'appelle le pas à pas, je vais vous en parler après, ou la tête parent, qui est vraiment le fait qu'à la maison, on peut aussi faire de la thérapie d'échange et de développement. En rentrant ou en ne rentrant pas dans une structure qui s'appelle hôpital de jour, qui est une structure hospitalière, et qui rend un grand service aux enfants qui ont un TSA sévère et souvent un DI modéré à sévère aussi. Alors, ces diapositives-là, ce sont les diapositives qui sont présentées aux parents pour leur expliquer effectivement qu'est-ce que la TED. Et donc, là j'ai fait un raccourci, parce que je ne vais pas vous imposer tout ça, mais créé dans les années 80, c'est une rééducation neurofonctionnelle de la communication. Vraiment, l'axe de travail, sont les bases de la communication sociale, et c'est une thérapie
qui en fait est une thérapie qui se veut entre 2 et 4 ans. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la plasticité cérébrale est la meilleure et donc la possibilité d'une réhabilitation s'entrevoit. Elle se base sur quoi? Elle se base sur des séquences extrêmement courtes, finalement, un petit quart d'heure, 20 minutes, des séquences ludiques d'interaction sensorimotrice avec des ajustements anticipés à autrui et une synchronisation recherchée tout le temps, des gestes, des émotions, de la mimique, au travers de jeux extrêmement simples. Mais qu'est-ce qui a été effectivement une des grandes clés de cette thérapie? C'est le fait, dans les années 80, d'avoir pensé à neutraliser beaucoup de la sensorialité, de proposer une toute petite salle, un environnement adapté, très épuré, en termes visuels, en termes sensoriels, en termes sonores, et qui permet une meilleure disponibilité de l'enfant. C'est aussi une thérapie qui est évaluée très régulièrement, avec des évaluations psychologiques, comme l'APEX, et puis des évaluations comportementales, avec l'échelle d'évaluation des comportements. Les règles d'or, voilà, la tranquillité. Effectivement, il faut favoriser le filtrage des informations sensorielles et l'orientation de l'enfant vers le thérapeute. Et donc, il faut vraiment que tout soit tranquille, neutre, une petite table, 2 petites chaises, un jeu, une caisse où les choses ne se voient pas, parce que de toute façon, sinon ils vont fouiller dans la caisse. Donc, et puis les choses se font tranquillement, un par un. La disponibilité du thérapeute, alors ça, c'est et de l'enfant. Parce que ça, la disponibilité du thérapeute, c'est vraiment un peu se dire, ben voilà, j'y vais, je vais jouer aussi, et je ne vais pas faire des choses forcément codifiées. Je vais reprendre ce que me propose l'enfant. C'est effectivement avec la pratique, et puis aussi un peu avec une envie qu'ont certains jeunes thérapeutes, les choses se passent bien, et puis de toute façon, ce sont des thérapies qui sont filmées et qui sont guidées. Et la réciprocité, c'est la 3e règle d'or. Évidemment, c'est susciter la communication au cours du jeu, essayer de surprendre, renforcer. Le renforcement social, c'est dire bravo dès qu'il se passe la moindre petite chose, et en favorisant les échanges, les imitations. Le dispositif TED dans notre centre, en fait, il part, je vous l'ai montré, de la consultation de diagnostic précoce, qui s'appelle dispositif d'annonce diagnostic autisme chez nous, DADA, avec au sein de l'hôpital de jour une équipe TED parents qui s'est un peu formalisée au cours des dernières années, avec 3 pilotes, donc une jeune pédopsychiatre, le docteur Rambaud, une psychologue, Élodie Senant, et Pascal Donsard, orthophoniste. Et elles ont à cœur de maintenir la démarche, parce que l'idée, c'est aussi de vraiment être au taquet, c'est pas un très bon mot, vraiment savoir programmer, reprogrammer, engager les parents. Parce que quand l'enfant arrive à l'hôpital de jour, des fois les parents ils disent ouf, ils déposent un peu. Et il faut remobiliser un intérêt, leur proposer quelque chose. Et donc, toutes les équipes de l'hôpital de jour, elles établissent des ponts quasi quotidiens avec les familles, mais il faut aussi un petit maillage qui permette de remobiliser ces équipes. Et puis il y a aussi, dans ce dispositif TED, la supervision qui est assurée par Frédéric Belotrio, par Romuald Blanc, les évaluations, l'enseignement, enfin bref, il y a toute une machinerie qu'il faut faire vivre au quotidien. Ah zut, le PDF, c'est pas terrible, hein, mais bon. Donc, c'est bon. Voilà. Et donc, j'en viens à comment on permet aux parents d'accéder à ces principes de la tête. En fait, il y a 2 façons. Il y a qui ne sont pas, qui peuvent être complémentaires. Donc, la première modalité, c'est effectivement un programme d'éducation thérapeutique qui présente toutes les caractéristiques de tout ce qu'on a. Voilà. Donc, je passe sur tout ça, ça va nous permettre de discuter un peu plus. Et donc, chez nous, c'est 2 psychologues, Perrine Châtenay et Julie Alarechui, qui ont été aidées par l'équipe d'encadrement
et qui ont ensuite fédéré toute une petite équipe pour apporter un aspect toujours pluridisciplinaire à ce programme de TP. Parce qu'on a été habitué au départ au programme canadien qui était fait par les psychos, puis nous on a dit, ben non, nous, notre pratique, c'est pas celle-là. Notre pratique, c'est que, ben, évidemment, il y a l'orthophoniste qui vient parler du langage et de la communication, la psychomotricienne qui vient parler de la motricité et de la sensorialité, les assistantes sociales, un parent témoin qui vient dire un peu comment ça s'est passé pour lui, le diagnostic précoce. Et au cœur de tout ça, il y a aussi une séance qui est comment jouer avec mon enfant. Et cette séance qui est comment jouer avec mon enfant, en fait, elle s'inspire d'une séance TED. Donc, forcément. Et il s'agit de transmettre. Et c'est une première façon. Et donc ça, c'est vraiment fait pour les familles, dès tout petits. Le diagnostic est fait. C'est absolument indispensable. Il y a eu un diagnostic de TSA. Et ensuite, les parents sont engagés dans le programme. À distance, chez eux. Non, là, dans le programme de TP, et le TP, il peut être fait soit dans le centre, soit à distance, parce qu'il a été proposé... Du coup, il y a un coach qui suit à distance non, en fait, c'est en visio. Il y a eu des visios. Il y a eu des visios avec... Ouais, avec certains parents dans d'autres départements, pour élargir la possibilité. Parce que la région centre, c'est une très grande région. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple de la classe de la tête. Et donc cette séance particulière, elle est par contre là sur site pour permettre à l'enfant, à la famille de jouer ensemble. Et la deuxième modalité, c'est la tête parent. Alors là, ça part vraiment du principe qu'on partage, on fait des consultations avec le visionnement des séances de tête dans le centre. Et là, c'est vrai que c'est souvent des grandes séances de mouchoirs, de dire oh, mais mon enfant, mais qu'est-ce qu'il est bien dans cette situation-là, je ne le reconnais pas. Et ensuite, eh ben, il faut... Oui, alors j'ai passé la réunion de présentation avec le fameux principe de la tête, blablabla. Hein. Et ensuite, il faut quand même construire un chemin avec chacune des familles. Donc il y a des visites à domicile, il y a parfois des TED à domicile, parfois des films du parent à domicile, ou alors il y en a certains qui veulent se filmer en salle de TED, qui se disent à domicile, finalement il y a un peu de bazar, en salle de TED, je réussirai mieux, parce qu'ils ont envie, enfin il y a aussi cette envie qui émerge, hein. Et il y a aussi bon, la consultation, enfin l'entretien avec le visionnement de la tête du parent. Et ça, c'est finalement le moins souhaité. Hein. Ils ont envie de faire, mais pour l'instant, le feedback, c'est... il y en a certains qui jouent très bien le jeu. On a une maman qui très grande, c'est son truc, mais pas tous. Et donc, c'est pour ça qu'on a construit cet arbre en disant, ben voilà, chacun trouve un peu son chemin. Pour, et donc, c'est un petit dépliant avec ça qui est distribué à chaque famille pour dire voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Parce que si ça devient obligatoire, c'est trop chiant. Donc, et puis, petit à petit, on s'apprivoise, tout le monde s'apprivoise. Et puis, voilà, assister à une séance en direct, ben, ça met aussi les thérapeutes un petit peu en porte-à-faux. Hein, évaluer l'évolution, c'est apprendre à utiliser les échelles ECA par an. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à faire dans ce cheminement qui est extrêmement important. Voilà. Et donc, ça, c'est une première étude, hein, parce qu'il y a quand même aussi un petit peu de recherche sur cette nouvelle pratique. Et donc, ça, c'est Aude Rambaud qui a fait sur un petit échantillon d'enfants qui étaient pris en soins en hôpital de jour en TED. Et la méthode, ça a été l'analyse des vidéos TED avec l'échelle des CMA. Donc, en fait, l'échelle qui est utilisée dans le TACT pour analyser la synchronisation, les moments de synchronisation, de désynchronisation de l'enfant. Et donc, les résultats, ils vont vraiment dans le sens que les symptômes
dans le sous-groupe d'enfants, excusez-moi, dont les parents sont engagés dans la TED, sont vraiment améliorés, en particulier l'attention conjointe et l'engagement conjoint. Plus que quand ce sont des professionnels qui font. Vous avez comparé? Les deux. Il y a les deux. Ouais. Oui, mais si entre les séances. Ah non, on n'a pas comparé. On n'a pas, parce qu'on n'a pas le même nombre de. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas à une régularité du nombre. Ils sont en train de prouver que quand ce sont les parents qui font, c'est plus efficace que quand c'est les professionnels. Ça c'est tellement bien ça. Ouais. Mais non, ils ne disent pas que ce que les professionnels ne font pas. Ce sont les professionnels qui forment et accompagnent les parents en leur expliquant comment faut faire. Et quand c'est le parent qui fait l'action du jeu, c'est plus efficace que quand c'est le professionnel qui fait. Oui, mais dans Pacte, la régularité du jeu, voilà, elle est dans la famille plus. Sûrement. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté d'intervenant à ces âges tout petits. Le choix de l'intervenant, la personne qui le fait, a aussi son importance, visiblement. C'est sûr. Ouais. C'est ça, il faut être. De toute façon, il faut être une personne clé, il faut être une personne repère. Et les parents sont. Ok. Et bien donc. Attendez, on va faire la discussion. Donc, en conclusion, moi, je fais juste une toute petite conclusion. Donc, pour les parents, c'est une meilleure compréhension de leur enfant, mais ça, c'est comme. Voilà. Un soutien, un accompagnement au quotidien, une amélioration quand même de la qualité de vie, ça aussi ce sont des échelles qui émergent dans ce type de... Et en particulier, ça a été vu pour l'ETP. Et pour les enfants, c'est fait augmenter la synchronisation avec les parents, avec les soignants, et donc d'où une efficacité de la TED augmentée quand il y a effectivement des séances avec les parents. C'est ce qu'on a vu pour l'instant. Que la commune a révélé.